Avant de continuer avec les invités, je vais lire un texte d'une grande dame qui est partie depuis fort longtemps, Augusta Holmes, oui, née à Paris en décembre 1847 et morte dans la même ville aussi en 1903. Auteure compositrice française d'origine irlandaise, j'ai choisi un texte de cette grande dame. Sérénade printanière. Hier comme aujourd'hui, ce soir comme demain, je t'adore. Quand je vois ton regard, quand je frôle ta main, c'est l'aurore. Qui donc nous avait dit que le monde est méchant, que l'on souffre, que la vie est un pont qui tremble, se penchant sur un gouffre? Où donc sont les ennuis, les erreurs, les dangers, les désastres? Avril gazouille et rit dans les tendres vergers fleuris d'astres. Le sombre hiver a fui, le radieux printemps nous délivre. Viens mêler à mes pleurs tes baisers à deux, le temps. Je veux vivre. Nos cœurs sont confondus, nos âmes pour toujours sont unies. Nous avons épelé le livre des amours infinis. Et je ne vois plus rien que le clair de tes yeux, plein de fièvre. Je veux soupirer les suprêmes aveux sur tes lèvres. Signé Augusta Holmes. On va continuer avec une jeune dame qui est avec nous dès le début de Vivement Poésie, qui résond au nom de Louisa Lafable. Louisa, t'es prête? Oui. Originaire de l'île de la Réunion, présidente des Réunionnais de Québec, poète, écrit, bien engagée dans les milieux culturels. Et tout d'un coup, elle a disparu de la circulation. Je la voyais plus à Vivement Poésie. Il fallait que chroniqueuse aussi à ses temps libres à la radio CIBL. Louisa, auteure de 2 recueils de poèmes. Ça va? Je n'ai pas raconté des histoires. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir Louisa Lafable. Bonsoir à toutes et à tous. Merci aux hommes de venir accompagner ces poètes, ces femmes qui ont des choses à dire, des choses à penser, des choses à partager. Alors ce soir, je vais vous partager 2 textes. Celui d'un homme, un Tchadien, qui s'appelle Moïse Mounian. Il a écrit ce texte qui s'appelle « Cri de femme pour une autre femme ». J'aimerais que vous l'écoutiez. Ensuite, je passerai sur le mien, un texte que j'ai écrit face à la douleur de ces femmes en Haïti suite au séisme. Je trouvais que c'était une belle leçon que j'ai appris d'elle et que j'espère que ça va vous toucher. Merci. Cri de femme. Je ne suis pas seulement doux, sain. Je ne suis pas seulement rouge à lèvres. Je ne suis pas seulement corps qu'on caresse. Je ne suis pas seulement ventre qui accouche. Je ne suis pas couche matelas.
Je ne suis pas bonne à tout faire. Je ne suis pas lessive. Je ne suis pas vaisselle. Je ne suis pas armoire. Je ne suis pas porte-manteau. Je ne suis pas cuisine. Je ne suis pas balai. Je ne suis pas seulement un sexe grandement ouvert pour fantasmes et orgasmes. Car je suis une personne et non un sexe. Vous m'entendez? Alors, ce texte a pour titre Haïti, mieux construire pour mieux chérir. C'est l'un de mes premiers textes que je dédie aux femmes, à toutes les femmes créoles, aux femmes du monde entier, aux femmes qui souffrent, aux femmes qui souffrent en silence, qui pleurent sans qu'on voit leurs larmes, à toutes ces femmes d'ici, ces femmes d'hier, ces femmes d'aujourd'hui et ces femmes de demain. Dans le chaos des blessures visibles et invisibles, s'éveillent des âmes de femmes invincibles, porteuses de vie créole, sans compromis, ni hormones folles, porteuses de maternité, sans velléité, ni cas d'école, porteuses de sagesse, de philosophie créole, porteuses d'amour dans ses appels, au secours, porteuse d'espoir dans le chaos de l'histoire. Vos cris sans fatalité appellent à la conscience d'une vie à sauver, d'une vie à aimer. Vos larmes sont des voiles de mariée pour nous protéger des cicatrices du temps, de ces balafres indécents. Ces femmes d'Haïti qui jamais ne plient sous la politique des cœurs violés, sous le séisme du Nil désabusé, existent et résistent dans le jardin des allongés, dans le jardin des opprimés. Cœur et poings forgés de courage aîné, élevant ainsi leur corps à de bien meilleurs sorts que la mort. À l'intérieur d'elles jaillissent les oriflammes mystiques, la marche d'une foi plus qu'olympique. Une oraison de lumière dans le désordre de la nature terre. Vous, perles océanes des Antilles, sources nourricières, nos pupilles, merci. Merci d'exister. Merci de consoler ces petits et grands princes du sort dans la mémoire de la nation forte. Vous, modèle universel pour toute une diaspora, Haïti, tu guériras. Merci. Bravo. Louisa Lafable. Merci bien, Louisa. On va écouter un peu de slam. Julie? Merci. Madame Cosinius, on se définit comme slameuse scientifique. Elle utilise les mots, les concepts issus des savoirs académiques pour produire une poésie populaire qui traite de sujets de société actuelle comme la famille, l'amour, l'identité. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir chaleureusement Madame Cosinius.
Alors ce soir, spécial femmes, alors j'ai essayé de trouver des textes qui parlaient aux femmes. Là, je me suis rendu compte qu'ils parlaient pas mal tous aux femmes. Alors j'ai essayé d'en trouver quelques-uns qui sont comme des textes qui représentent des étapes un peu que les femmes peuvent vivre. Alors bon, bien sûr j'ai moins de 30 ans, donc l'histoire s'arrête à moins de 30 ans, mais alors voilà quelques étapes. Se poser trop de questions. La pitone se chante des chansons. Elle se chante un genre de tone qui lui ronge les freins. La pitone et tourne en rond. Elle chante le refrain d'une tone qui tourne comme une onde, comme le nombre infini de pi qui fait le tour du monde. Elle calcule. Dans sa tête, sur ses mains, sur ses pieds, c'est son seul trépied, c'est avec des pis qu'elle fait son utopie. Attendu que le sourire est égal à la somme des envies non assouvies, attendu que le langage non verbal est universel et que l'ensemble inclut des intérêts communs des deux parties est supérieur à la limite de l'abordable campitant vers l'amour, et nonobstant le fait que la probabilité maximale n'implique pas les liens de causalité, les deux parties ont le droit d'espérer qu'il y ait contact. Alors elle n'écoute pas ce que tu dis. Elle t'étudie. La pinote, toutes sortes de pinotes. Sans voir tout autour, sans jamais faire le tour, elle cherche les pis, les logs, des épilogues, mais avec ses serments d'Hippocrate, elle se pirate. Au fond, la pirate tout. Elle cherche le nombre d'or, quelque part en dehors d'elle. La pie étonne parmi les piétonnes parce qu'elle marche à côté de ses pas. Elle parle à côté de sa voix. La pie colle pas pantoute avec la route qu'elle dessine. Elle est juste au bord du réel, là où c'est complètement le bordel. Elle est aussi loin que ce poème, comme un ombre imaginaire, comme une ombre originaire d'elle-même. Elle construit des chrysalides de pyramides avec des si et seulement si, au lieu d'être là et seulement là, sur le sol. Elle est incapable de vivre dans l'approximation décimale. L'inexplicable lui fait trop mal. Alors la pie tourne en rond par dépit et elle se noie dans ses tant pis. Elle pivote sur ses pas et puis elle vote pas. Comme 40% des Québécois. Puis alors, elle attend quoi? Pendant qu'elle réfléchit, elle défraîchit. À trop chanter des pitounes, on sort du monde. Elle se chante un genre de tourne qui tourne comme une onde. C'est ainsi que la pitoune se pimente. Mais il est possible que la pimente. Alors prenez bien garde à son grand salami avant d'entrer dans son cercle vicieux d'amis. 3,14159265. La prochaine étape de la vie d'une jeune femme, peut-être penser à avoir un bébé ou pas. Chers spermatozoïdes, nous avons bien reçu votre candidature et votre profil a retenu notre attention. Tu peux agiter ta petite queue frénétique parce que tu finiras pas dans un verre en plastique. T'es prêt plus que jamais à vivre le rêve de ta vie, donner la vie. Votre attention s'il vous plaît, votre attention s'il vous plaît. Nous vous souhaitons la bienvenue dans le col de l'utérus. Veuillez conserver votre sang-froid et vous déplacer le long des parois. Là, t'es complètement flippé. Il n'y a pas de ceinture de sécurité, il n'y a même pas de pilote dans l'avion, puis vous êtes 200 millions. La petite Alice attend ses parents à l'entrée du clitoris. Là, tu suis les mouvements de foule d'une équipe qui s'écoule. Il y a plein de tes amis qui meurent avec l'acidité, puis d'autres qui se mordent la queue de stupidité. Mais vole, petit spermatozoïde, t'as du bol, alors passe le premier col. Mesdames et messieurs, nous vous informons qu'aucune discrimination
Mesdames et messieurs, nous vous assurons qu'aucune discrimination d'ordre X ou Y n'interviendra au cours du présent recrutement. Autour de toi, la foule est foule pleine de gènes uniformément différents. Autour de toi, la foule est foule pleine. Et toi, t'es transparent. Tu sais, je cautionne pas ça. C'est anticulturel, mais c'est comme ça. C'est la sélection naturelle. Mais toi, t'as toute ta tête. Alors cours. Mais cours, petite tête, puis te trompe pas de fallope. Pour voter pour la fallope de gauche, tapez 1. Pour voter pour la fallope de droite, tapez 2. T'en peux plus tellement tu frétilles, tu pétilles, tu sautilles, tu tortilles. Une porte de train bloquée cause un ralentissement de service sur la ligne verte. Attention, ralentissement de service sur la ligne verte. D'autres messages suivront. Et là tu cours, petit tétard, parce que tu crois qu'il est jamais trop tard. Mais c'est ici que ta route achève. Et c'est moi qui ai détruit ton rêve. Tu meurs au combat, au creux de mes ébats. T'étais pas le premier, puis tu seras pas le dernier. Comprends un peu, t'as pas ta place ici, t'es bien gentil, mais au revoir et merci. J'ai commis tellement de spermicides que j'ai dans la bouche un arrière-goût acide. Tu sais, petite tête, un jour, abracadabra, je te tiendrai dans mes bras. Dans le fond, on a tous les deux la même envie, donner la vie. Mais faut pas que je m'attache, vous n'êtes que 5 millilitres de taches dans les replis fripés de mon lit, fatigué. Faut pas que je m'attache à vous, mes petites bêtes qui pullulent. Et tous les jours, à la même heure, je prends la pilule. Là, j'hésite toujours. Je vais apprendre la première rupture amoureuse. À la fin de l'ère du Crétacé, il y a 65 millions d'années, un grand malheur s'abattait sur la Terre. On n'a jamais vraiment su de quoi il s'agissait. Un facteur externe, une météorite, ou interne, un brusque changement climatique. Le cataclysme a éradiqué 90% des espèces présentes sur la planète, dont les célèbres dinosaures. Le nuage dû à la collision a plongé la Terre dans une nuit artificielle pendant plusieurs années, éradiquant ainsi une grande partie de la flore. Les choses n'allaient plus jamais être les mêmes. Petits mammifères, plus mobiles et mieux pourvus pour survivre au froid des glaciations successives, vont prendre le pouvoir. Était-ce un mal pour un bien? Les choses étaient-elles mieux avant ou après la rupture Crétacé-Tertiaire? On n'en saura jamais rien. En tout cas, la vie a continué son chemin. À la fin de l'ère de mes 22 ans, il y a 65 millions de secondes, un grand malheur s'abattait sur nous. On n'a jamais vraiment su de quoi il s'agissait. Un facteur externe, une autre fille, ou interne, un brusque changement climatique. Le cataclysme a éradiqué 90% des sentiments présents en moi, dont le célèbre amour. Le choc dû à la collision m'aurait plongé dans une nuit artificielle pendant plusieurs mois, éradiquant ainsi une grande partie de mes projets. Les choses n'allaient plus jamais être les mêmes. Petites relations, plus mobiles et mieux pourvues pour survivre au froid des regards vides, vont prendre le pouvoir. Était-ce un mal pour un vieux Jonathan, Julie? On n'en saura jamais rien. En tout cas, il faut continuer son chemin. Aujourd'hui encore, tel un archéologue, je cherche à ressusciter les dinosaures. Je vis dans les fossiles de mes sentiments. Je soulève chaque ammonite, je nettoie chaque baculite de la trace des sédiments. Je reconstitue le squelette du passé. J'essaie de voir comment c'était. C'est gris et dur,
Un fossile du Crétacé tertiaire. Un cœur de pierre reste un cœur de pierre. Vous laisser sur une note aussi. C'est négatif. Non, mais ça va mieux maintenant, j'aime ça. Voilà, ça c'est le premier texte que j'ai écrit, puis je trouvais bien fun. Je vais le faire. Toi et moi, on est un peu comme un système quantique. En théorie, on est au même endroit, mais il est tout aussi probable qu'on n'y soit pas. C'est parce qu'on n'a pas vraiment l'âme romantique, mais plutôt l'esprit scientifique. Mais on pourrait faire sonner comme des poèmes nos plus illustres théorèmes. Avec la polypoésie des systèmes complexes, on pourrait peut-être même parler de sexe. Je prendrai le chemin le plus optimal dans le repère orthogonal pour te dire que tes lignes de chant centripètes m'attirent irrésistiblement vers ton arête par un mouvement rectiligne accéléré. Tu l'as deviné, je t'ai calculé. C'est par hypothèse, pour une raison alpha. Je ne me calcule pas. Je te ferai la démonstration graphique que mes courbes géométriques te laisseront bêta, gamma, sigma. Allons au-delà des nombres. Allons au-delà des nombres complexes. Définissons ensemble un domaine annexe, une bijection mathématique qui, à tout point de ton organisme, définit un point de mon érotisme. Laisse-moi affoler tes cosinus. Je serai ta bisectrice et en plus la médiane de tous tes angles aigus. Je veux te factoriser. Je veux te développer. Au premier comme au second degré, et je te préviens, j'irai jusqu'au CQFD. Est-ce que tu entends? Mes messagers moléculaires, tu me fais perdre tous mes électrons, je me plasmolise sur le perron, c'est la fête dans mes canaux membranaires, alors je t'en prie, ne me laisse pas me perdre dans mes cercles circonscrits, ordonne-moi. Réduis-moi jusqu'à la plus simple égalité. En abscisse comme en ordonnée, je sens que ta médiane tend vers l'infini et je ne rêve que de l'endocité jusqu'au dernier pi. Alors épargne-moi les métaphores et les litotes et fais-moi grimper aux asymptotes.